a eu la chance, lors de notre escale au Cap-Vert, de pouvoir aller nager avec des tortues dans le sud de l'île de São Vicente, dans une baie. Aussi, on jette un peu de poissons, elles viennent manger, donc on a pu plonger avec elles, les voir. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, elles volent dans l'eau. Cette sensation de légèreté, elles glissent avec une très grande facilité. J'étais aussi très contente de les voir. Et en même temps, ça faisait un peu peur d'aller dans l'eau avec les tortues. Donc ça avait un peu un mélange d'excitation et de peur. Et ici, on a vu des requins. Mon papa, je crois qu'il a vu 2 ou 3 requins. Et puis, tous ces animaux-là qu'on a vus, ouais. tu sais ce qu'ils mangent? En fait, c'est un peu la chaîne alimentaire. Donc, un gros poisson qui mange un plus petit poisson qui mange un plus petit poisson. Ça, et ça arrive à la fin au plancton. Donc, je me dis qu'aussi, il n'y a plus de plancton. Il n'y a presque plus rien. On a également donc travaillé avec le centre océanographique de Mindelo sur le plancton, avec qui on a collecté des échantillons dans la baie de Mindelo. Eux, au Cap-Vert, ils surveillent la présence du plancton. C'est une importance capitale pour toute la pêcherie. Le Cap-Vert est une économie qui dépend fortement de l'industrie de la pêche et le développement des poissons dépend fortement de la présence du plancton ou pas. C'est ce que mangent les baleines, papa? Oui. Yeah. Donc ils surveillent avec une grande attention les concentrations planctoniques, leur évolution au cours du temps, leur distribution géographique, pour savoir comment va évoluer le stock de poissons et savoir si donc, les réserves halieutiques, donc les réserves de poissons, seront toujours là dans le futur. This is our scanner. Alors le plancton, c'est aussi une merveille, je dirais même c'est la merveille des océans, hein. C'est l'élément fondamental qui a permis le développement de la vie sur Terre. Il y en a, c'est plutôt des sortes de crustacés, il y en a, c'est plutôt des araignées. Il y en a, c'est beaucoup quand même. Ça regroupe tous les organismes qui dérivent sous l'effet des courants, que ce soit d'une part donc, le phytoplancton, le plancton végétal, ou d'autre part le zooplancton, le plancton animal. Donc ça peut être des organismes extrêmement primitifs, hein. Par exemple le nanoplancton, c'est souvent des organismes unicellulaires, jusqu'au méso ou macroplancton, donc les plus grands organismes qui font partie de l'ordre planctonique, comme les méduses. This is a copepod, it's a small crustacean, and this looks like a microplastic, you see? Look like a fiber. Could be a fiber from the net, the fishing net. Zooplankton are a central part of marine ecosystem. They are very important in balancing the elemental cycle. J'ai pu voir avec le microscope les petits planctons et c'était hyper intéressant. Et j'ai pu voir des photos et tout ça, c'était assez cool.